Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage simplement pour clarifier un peu votre situation amoureuse. Il y a des choses peut-être qui posent souci, il y a des blocages, il y a des doutes. On va aller voir un petit peu de quoi il retourne. Je vais prendre le Kei Tarot que vous avez déjà vu, puis des oracles que vous connaissez. Alors, j'ai mis en pause 2 secondes parce que j'ai une bougie qui s'est éteinte. Ce sont mes bougies de mauvaise qualité, là. Avec des mèches qu'une fois qu'on les a allumées une fois, quand on les rallume souvent, elles posent souci. Allez, on va aller prendre 3 cartes du Kei Tarot. Hop. Et on va essayer de voir ce qui a besoin d'être clarifié. Alors, la reine d'épée. Donc déjà, des non-dits. Peut-être des malentendus, des non-dits, besoin de mettre certaines vérités en lumière. Hein. C'est la reine qui regarde la vérité en face, hein, qui est exigeante avec elle-même, mais avec les autres aussi, de ce fait. C'est la reine du discernement. Donc il y a besoin de faire aussi une certaine part des choses. Je ressens aussi bizarrement l'énergie du pendu ici. On aurait pu avoir cette énergie dans la mesure où il y a un besoin de voir certaines choses sous un autre angle, avec une autre perspective. Mais ici, cette reine d'épée, bah, elle vous dit, oui, il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées, d'être posées à plat sur la table. Et on a le cavalier de bâton ici. Donc, cavalier de bâton avec la reine d'épée, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'est peut-être précipité sans se poser beaucoup de questions. Hein, c'est quelqu'un qui a l'envie, qui a l'enthousiasme, qui est intense, qui c'est ce qu'il veut et qui essaye d'atteindre ses objectifs au plus vite. C'est une énergie de feu, hein, par rapport à la reine d'épée qui est une énergie d'air. Mais j'ai envie de vous dire, et je l'ai dit précédemment dans une vidéo, le feu appelle l'air. Et le feu ne peut pas se développer sans air. Hein. Donc, pour réussir à atteindre l'énergie du cavalier de bâton, qui est l'énergie de passion, d'intensité, d'amour aussi, hein, il y a besoin sans doute de mettre certaines choses en perspective, certaines choses sur la table. Et il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées de ce fait. Et vous voyez, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui n'a rien à prouver, quelqu'un qui prend soin des autres, qui trouve des solutions. Donc, ici, il y a de toute façon cette possibilité d'aller vers quelque chose qui trouve des clés, qui trouve des solutions pour avancer. Il n'y a rien de définitif ici. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est parfaitement à sa place. Donc, il n'y a pas de remise en cause en tant que telle de la relation, à mon avis. Ici, c'est un peu ce que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser... et c'est en ça que je dis qu'il y a des solutions, c'est qu'il y a vraiment un besoin ici, une nécessité de prendre les choses en main pour trouver des solutions. C'est pas quelqu'un qui va laisser pourrir une situation, vous voyez. Donc cette reine d'épée qu'elle sorte en premier, ben oui, ici c'est pas étonnant parce qu'en fait c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Besoin de clarifier votre situation sentimentale, ben, ça passe par la mise à plat de certaines choses, certains non-dits, peut-être certains secrets. Alors je ne parle pas de tromperie ici, quelqu'un qui allait voir ailleurs, bien sûr pour certains, pourquoi pas, mais non, c'est peut-être des secrets, des non-dits liés à la famille, peut-être. Des relations transgénérationnelles, par exemple, aussi. Des choses qui sont un poids pour nous, qui ne sont pas forcément un poids pour l'autre une fois que le secret sera dévoilé. Des fois, on se fait une montagne de choses qui intéresse très peu les autres finalement. Parce que nous, on a subi ce poids de génération en génération, on a subi ce poids par rapport à un parent. Mettons que je prends un exemple, hein, que vous ayez un membre de votre famille qui est en prison, par exemple. Hein, bah pour vous, vous dites c'est une honte, c'est un poids que je porte, j'ai pas envie d'en parler, blablabla. Vous allez peut-être le dire à la personne avec qui vous partagez votre vie. Bah, elle va dire bah, d'accord, mais c'est sa vie à lui ou à elle, c'est pas toi. Donc, vous voyez,
Et quelque part, la personne n'en a rien à fiche. Vous ne vivez pas avec votre cousin ou ce membre de votre famille. Donc, vous voyez, il y a cette idée de montagne que l'on se fait de certaines choses et qui vont, en réalité, ont peu d'importance pour la personne en face. Bien sûr, elle va être contente de savoir que vous lui faites suffisamment confiance pour lui avouer les choses, mais ça s'arrête là, quoi. Hein. Donc, il faut vraiment remettre les choses en perspective par rapport à ça. Et le fait d'avoir le cavalier de bâton au centre, il y a déjà de toute façon cette envie de trouver des solutions, cette envie d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour améliorer la situation et pour mettre au clair certaines choses. Hein. Allez, je continue, on va aller prendre 2 cartes. Je vais faire le tirage que je fais un petit peu habituellement. Et ici, on a le 3 de denier. Donc, vous voyez, c'est l'idée de travailler en équipe, de se réancrer, sans doute, de se relier aux faits, à la réalité, de se relier à quelque chose de concret. C'est-à-dire que avec la reine d'épée, vous êtes encore dans le mental, vous êtes encore en train d'anticiper des choses, vous dire des choses, et si je fais ci, si je fais ça, voilà, on a le mental, les rouages là, du cerveau qui tournent. Avec le denier, on rentre dans une certaine réalité. Et c'est vraiment cette idée de mettre en place une relation constructive ici. De faire aussi cette idée d'effort mutuel. C'est-à-dire que ici, il y a des choses à mettre au clair peut-être de votre côté. Alors, voilà, on inverse un tirage général comme toujours. Mais c'est peut-être aussi la personne en face qui a des choses à vous dire. Vous voyez? Il y a cette idée de relation constructive et de travailler ensemble pour aller dans la même direction. Hein, c'est faire des efforts mutuels pour améliorer ces relations, ici. Mais il y a cette idée de travailler avec les deniers. Il y a cette idée que ça ne tombe pas tout cuit dans votre bec, quoi. En gros. Allez, on continue. Et ça aide à aller vers les objectifs que l'on a envie d'atteindre, évidemment. Hein. Mettre les choses à plat, c'est toujours constructif. Hein. Et ici, on a le page de bâton. Donc, le page de bâton, il y a vraiment cette idée encore d'envie, de découverte, de passion, de découverte du désir aussi. Hein. Peut-être que justement, cette personne, dans une relation précédente, elle aurait lâché l'affaire en se disant, il y a un problème quelque part, moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, j'ai juste envie de vivre ma best life et j'ai pas envie de faire d'efforts pour une relation où je sens qu'il y a quelque chose qui coince. Et ici, c'est pas du tout ça, au contraire. On a quelqu'un qui a envie, qui découvre l'envie, le désir et la volonté de faire perdurer les choses, la volonté de construire quelque chose et d'aller vers une relation beaucoup plus ancrée. Ici, on est dans le feu, la passion, mais on a envie aussi de se projeter beaucoup plus dans l'avenir. C'est un peu ce que je ressens ici. Avec le 3 de denier et le page de bâton, on a envie, si vous voulez, l'envie est là avec le page, la volonté de travailler pour construire une relation, on la trouve ici. Hein, les deux se complètent ici finalement. Parce que l'envie de départ, elle est quand même ici. Et on sait qu'on va y arriver parce que il y a la volonté qui est là. Le page, c'est aussi un messager. Donc, si vous étiez peut-être un petit peu en distance, un petit peu en chacun de son côté, où on boude un peu parce que c'est pas une grosse rupture ou une grosse distance que je ressens ici, les choses vont trouver une solution. Hein, parce qu'il y a l'envie ici. Et ça, c'est le principal. S'il n'y a pas d'envie, il n'y aura rien à suivre derrière. On ne fait pas les choses parce qu'on se sent obligé. Ça ne fonctionne pas en amour. Hein, si vous vous sentez obligé d'être avec quelqu'un, il y a déjà un problème au départ. Hein. Mais ici, il y a cette volonté justement de construction à deux, de regarder dans une même direction. Et là, on a cette envie qui est associée aussi à la découverte peut-être du désir, de la volonté peut-être de changer aussi sa façon de faire et de persévérer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est le mot persévérer. Attendez, je ramasse 2 minutes.
mon papier sur lequel je note les thèmes des vidéos. Hop, voilà. Et on va aller prendre une carte pour venir illustrer le 3 de denier. Vous voyez, on a le monde. Le monde, c'est vraiment la plénitude, l'aboutissement, l'accomplissement aussi. Hein. Et on peut avancer dans une relation qu'en communiquant, qu'en mettant les choses à plat. Donc, c'est tout à fait indiqué par rapport à cette partie-ci. Le monde, il y a aussi cette idée de se libérer de certaines choses, donc d'un poids quelconque, pour pouvoir avancer au mieux en toute sincérité. Et être vraiment dispo pour accueillir l'énergie de l'autre qui est ici. Avec l'énergie encore du cavalier de bâton, du page de bâton. Hein. On a envie de ça, mais pour l'instant, on n'est qu'ici. On n'a pas encore suffisamment évolué, travaillé pour être à ce à quoi on aspire, qui est au centre ici. Je vais aller prendre une carte pour illustrer le page. Mais oui, cette idée du monde est ici de plénitude, de joie. Ça veut dire qu'on a envie, en tout cas, d'améliorer les choses. On a envie de faire en sorte que tout se passe bien. On a envie de donner une chance à cette relation ici. Mais ça passera par le fait de se dévoiler à l'autre. La carte de la reine d'épée, elle n'est pas seulement pour vous, par exemple, elle est aussi pour l'autre. Hein. Il y a un besoin de se dévoiler, peut-être de montrer à l'autre qu'on a suffisamment confiance en la personne pour lui dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire autrement dans une relation précédente. Donc ça montre aussi une évolution, le fait de grandir à travers les relations. Le fait de peut-être tirer les leçons aussi, pour aller justement vers cet aboutissement, cet accomplissement. Parce que le monde, c'est l'accomplissement, mais c'est avant tout l'accomplissement de soi. Hein, bien sûr, c'est l'accomplissement dans une situation, la plénitude d'une situation, la libération de certaines choses, mais justement, on arrive à cet accomplissement en se libérant du poids du passé, du poids de secrets, du poids de non-dits, du poids de malentendus, de plein de choses, de fantômes, de peur, de blocage. Hein. Et en les mettant à jour, en les mettant sur la table, par exemple, on peut parler de ses peurs à l'autre. Hein. Voilà, moi je sais que j'ai eu, comme vous le savez, une année compliquée. Bah, là, si je vais vers quelqu'un, je vais lui faire part de mes peurs. Lui dire, voilà, est-ce que je suis vraiment prête à accueillir quelqu'un dans ma vie? Je ne sais pas, mais je préfère, voilà, te le dire de façon sincère pour que tu puisses faire tes choix en conséquence. Et tant pis si ça te fait peur, tant pis si du coup ça bloque les choses, c'est que ça doit être ainsi. Mais je ne peux pas rentrer dans une relation pour après dire bah non, finalement, je fais machine arrière, on donne de l'espoir à l'autre, et finalement, on n'est pas prêt ou on a encore certains blocages qui persistent. Vous voyez ? Cavalier d'épée. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, ici on a un page, ici on a un cavalier, mais qui n'est pas le cavalier de bâton. Ici on repart un peu dans le mental. Mais le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a une force de conviction, si vous voulez. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions. Il fonce. Donc c'est quelqu'un qui décide d'y aller, qui décide peut-être de faire taire ses peurs, faire taire ses blocages, et qui décide de dire les choses, par exemple. Puisque ici, un page, ça communique. C'est quelqu'un c'est un messager souvent. C'est quelqu'un qui a envie de dire les choses. Donc je pense que cette personne, si elle était un peu en retrait, par exemple, ou si c'est vous qui êtes un peu en retrait par rapport à l'autre, bah, vous avez envie malgré tout de communiquer, de dire les choses. Vous avez envie de ça. Et du coup, bah, vous dites, voilà, il faut que j'y aille, tant pis, j'arrête de me poser des questions. Parce que ici, le cavalier d'épée, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui passe à l'attaque, si vous voulez, qui ne se pose pas de questions.
qui fonce dans le tas. Et tant pis pour les dommages collatéraux. Mais c'est un peu comme si quelqu'un se lançait à vous dévoiler sa flamme parce qu'il se dit, bon, c'est aujourd'hui ou sinon jamais, peut-être que je ne reverrai plus cette personne, enfin bon, bref, et qui décide de passer à l'attaque. Bah, ici, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui se dit, bon, de toute façon, ça ne sert à rien de tergiverser. Ici, il faut le faire. Il n'y a pas d'autre solution. C'est quelqu'un qui se posera les questions après, mais qui pour l'instant n'envisage pas d'autre solution que de, voilà, de faire ce qu'il doit faire. Vous voyez? Donc oui, c'est un tirage... oh, c'est bizarre, c'est un tirage que je ressens très aigu, très acéré. Dites-moi, alors pas pointu dans le sens très détaillé, très... non, pointu dans le sens piquant, acéré. C'est très très bizarre, l'énergie qu'il peut y avoir dans les cartes parfois. On va aller prendre une carte un petit peu pour voir un peu justement comment ça va se passer, est-ce que vous allez y arriver, qu'est-ce qui va advenir. L'empereur. Bah oui, cela va remettre du cadre, en fait. Donc c'est pas un mal, il est très beau cet empereur. Il est lié aussi au roi, pour moi, de denier, l'empereur. Bah, l'empereur, c'est quelqu'un qui est à sa juste place, qui regarde les choses comme elles sont et qui influe ses directives, si vous voulez. L'empereur, c'est la structure, le cadre, mais il y a aussi une grande notion de sécurité. Et en fait, cette notion de sécurité, c'est quelqu'un qui est là pour, entre guillemets, ses sujets, mais qui est là pour le bien de tous, si vous voulez. Il est là pour dire, attention, on va vers le chaos, on remet de la structure dans les choses, et c'est quelqu'un qui apporte une certaine assurance. C'est quelqu'un de rassurant. Quelqu'un qui, oui, il peut être dirigiste, il peut être peut-être manipulateur et stratège parfois, mais c'est pour arriver à faire en sorte que, que la situation se sécurise, si vous voulez. Et donc, il y a cette notion ici avec l'empereur de sécurité aussi. On se sent rassuré. Et je pense qu'ici, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que cette carte de l'empereur remet du cadre, parce qu'une fois qu'on a réussi à avancer, à dire les choses, à mettre les choses à plat, à ouvrir son cœur, parce que finalement ça part de là. Voilà, à dire les choses, c'est ouvrir son cœur à l'autre, lui faire suffisamment confiance pour ouvrir son cœur et se montrer à nu. Et du coup, la sécurité en découle bizarrement. On se sent vulnérable parce qu'il y a une mise à nu, mais quelque part, c'est comme si la situation se renforçait et se réaffirmait dans le sens où elle se sécurisait. Je ne sais pas si je suis très claire. Et c'est ça ici que je ressens avec l'empereur. Il est très beau cet empereur. Je crois que est-ce que je l'ai déjà vu avec ce jeu? Je ne sais plus. Je les ai vus au départ, mais... Et c'est un empereur très serein. Vous voyez, et une sorte de sérénité, de calme. C'est comme si ça remettait de la sérénité dans ce qui était un peu chaotique au départ. Parce qu'on a des doutes, des questionnements, on est dans le mental. Avec la reine d'épée, on se dit, ben voilà, tant pis si ça casse, il faut que je dise des choses. Et ici, on a quelqu'un qui a aussi envie peut-être de dire sa propre vérité aussi. La reine est déjà sortie, donc elle ne peut pas ressortir une deuxième fois, mais ici, on a le cavalier d'épée qui sort. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui dit les choses, mais qui ne se préoccupe pas de savoir s'il va y avoir des conséquences. Dans un premier temps, il a besoin de vider son sac. Il a besoin de dire les choses. Et vous voyez, on a le pendu. Le pendu, c'est remettre les choses en perspective. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire, c'est remettre les choses en perspective. C'est ce que je disais l'autre fois à quelqu'un, je lui disais, mais on a tous des logiques différentes. Donc il faut remettre les choses en perspective parce qu'on a souvent peur de la réaction de l'autre. Donc on projette ses propres peurs sur l'autre, mais on projette aussi ses propres vérités sur l'autre. Et en fait,
il faut savoir que l'autre n'a pas forcément votre logique et votre façon de penser. Sa logique, elle dépend de tout ce qu'il a vécu précédemment, de son expérience de vie, et vous, c'est la même chose. Vous voyez, je parlais des réseaux sociaux, par exemple. Moi, je ne suis pas du tout accro, donc je ne vais pas envoyer 200 messages à la personne avec qui je suis. Et cette personne, si elle a l'habitude de relations de ce style, elle peut se dire, mais la personne, enfin, elle en a rien à fiche de moi, quoi. Elle me répond à peine. Mais non, en fait, moi, c'est ma logique. Tout simplement. Donc il y a beaucoup de malentendus qui découlent de la peur que l'on a de ce que l'autre va dire, va penser, parce qu'on projette ce que nous, on pense, en fait. Et il faut faire attention. Et ici, le pendu est là pour vous rappeler un petit peu que vos propres peurs, vos propres blocages, vos propres vérités ne sont pas celles de la personne en face. Comme quelquefois, on se dit, mais je ne comprends pas, il a dit ci, il a dit ça, mais en fait, peut-être que pour lui ou pour elle, il n'y avait aucune conséquence. C'était, voilà, c'est un peu comme cette manie avec les SMS. Il ne m'a pas mis de smiley cœur et il ne m'a pas mis ceci. Mais bon, j'ai envie de vous dire, si vous vous attachez à ça, et si c'est ça qui vient définir votre relation, ben, vivez en ermite, quoi. Vous allez aller d'échec en échec. Parce que jamais personne n'a la même façon de penser que l'autre, ou d'appréhender une situation. D'où les malentendus, d'où ce besoin et cette nécessité de mettre les choses à plat et de communiquer dès qu'il y a quelque chose qui pose souci. Dès que vous avez un doute, dès que vous avez une question, dès que quelque chose vous met à mal, il faut en parler. Il faut en parler. Et depuis le début de ma chaîne, on en revient toujours à la même chose, communiquer. Ne commencez pas à extrapoler de votre côté en disant « et c'est sûrement qu'il pense ça, et c'est sûrement qu'il va dire ci, et c'est… » Non, vous n'en savez rien. Et le pendu, ben, c'est une carte de blocage. Hein. Et oui, la situation, ben, elle sera bloquée tant que vous ne mettrez pas les choses à plat. Donc, besoin de clarifier une situation, oui, en remettant du cadre, en mettant les choses à plat pour débloquer ici l'énergie du pendu. Mais l'énergie du pendu, c'est aussi une carte de patience. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a besoin de travailler un peu sur soi. C'est une carte de dépouillement aussi. Et ça, on ne le dit pas forcément assez. Et dans le dépouillement, c'est-à-dire que pour moi, c'est aller à l'essentiel. Ne commencez pas à chercher, plus vous rajoutez de choses en vous disant je vais essayer de lui expliquer comme ci, lui expliquer comme ça, et essayer. Alors le pire, essayez de lui faire comprendre. Non, parce qu'en fait, il ne va pas comprendre ce que vous avez en tête et ce que vous essayez de lui faire comprendre. La personne, elle peut comprendre tout à fait autre chose. Il suffit d'un ton, il suffit d'un geste, il suffit de quelque chose pour que le malentendu s'instaure. Donc attention, cette carte du pendu qui est aussi synonyme de dépouillement, c'est aussi d'essayer d'aller au plus précis, au plus clair, au plus dépouillé possible pour qu'il n'y ait pas de malentendu sous-jacent qui découle de ce que vous êtes en train de raconter ou de ce que vous essayez de entre guillemets, faire comprendre à l'autre. Parce que ça ne marche pas. Quand on essaye de faire comprendre à l'autre, c'est mort. Donc, on va aller prendre… est-ce que je prends une autre carte? Non, on va aller prendre des cartes oracles. On va aller voir ce que ça nous dit. Je vais commencer par une carte des portes de l'intuition. Pour avoir quelque chose d'un peu générique par rapport au tirage, justement. Alors, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et ici, oui, on a l'énergie qui se découle ici pour moi du tirage. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez peut-être bloqué, fermé, négatif en ce moment, vous avez les outils. Vous avez la force en vous pour aller vers l'autre avec cette énergie de la Reine d'Épée et du monde
et du monde et l'aide de l'empereur pour faire en sorte, pardon, faire en sorte que cette situation se transforme en quelque chose de beaucoup plus positif. Et après, vous avez votre libre arbitre pour faire vos choix. Si c'est l'autre qui vient vers vous pour expliquer quelque chose et que ce quelque chose ne vous convient pas, vous avez le droit que ça ne vous convienne pas. Mais ici, le négatif peut tout à fait se transformer en positif. On va prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Compliqué. La carte numéro 2. Oui, bah, la situation, elle est compliquée hein, pour l'instant. Donc, je vais peut-être en prendre une autre parce que ça vient, c'est l'énergie de départ, si vous voulez. Vous avez une situation qui est compliquée pour l'instant. Parce que vous êtes encore sur vos réserves, vous êtes encore réticent à dire les choses ou réticente à dire les choses. Donc oui, c'est compliqué tant que vous n'allez pas essayer de débloquer les choses. Ici. Oh là, j'ai tout fait tomber. On va en prendre une autre. Et vous voyez, honnêteté. Il n'y a pas de hasard dans les cartes. Qu'est-ce que je vous dis? On a la reine d'épée qui commence et l'honnêteté. Je vais la mettre là pour l'associer à l'énergie de la reine d'épée. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment ça. Besoin de clarifier une situation, bah oui, en étant honnête, en disant les choses, en se révélant beaucoup plus à l'autre, tout simplement peut-être en avouant à l'autre ses sentiments réels et profonds. Peut-être qu'on n'ose pas dire à l'autre qu'on l'aime ou qu'on tient à lui ou à elle, et que cette personne, ben, elle se sent perdue. Peut-être qu'elle a l'impression justement que vous ne vous sentez pas à l'aise avec elle parce que vous avez envie de lui dire, vous n'y arrivez pas. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Et l'autre sent ce malaise et elle se dit, bah voilà, elle a envie de rompre. Ou... Vous voyez les malentendus qui peuvent se créer. Allez, on va prendre une carte d'un oracle que j'aime beaucoup en ce moment, qui est l'oracle des esprits de la forêt. Il m'accompagne depuis quelques temps. Donc tant qu'il ne me dira pas de le libérer, bah, il restera soit sur la chaîne, vous le verrez, soit pour moi pour faire tirer une carte par jour. Et vous voyez, j'ai le magicien qui est tombé. Alors, je vous le dis, bon, c'est le roi des runes, le sage, le conseiller. Donc, c'est un peu l'empereur, si vous voulez. Et j'ai à nouveau cette idée de l'ancienne sagesse, expérience, enseignement. Donc, il y a vraiment l'énergie de l'empereur ici pour moi, qui est là, qui vous guide et qui vous dit rien n'est définitif, rien n'est ancré dans le marbre tant qu'il y a une communication entre vous. Et bah oui, c'est votre sagesse intérieure, c'est votre connexion vraiment à votre essence profonde, à votre sagesse intérieure, due à vos expériences passées, aux leçons que vous en avez tirées, qui va permettre justement de pouvoir profiter des conseils que l'énergie de l'empereur vient vous apporter ici. On a deux cartes très reliées à l'empereur ici pour moi. Allez, on va aller prendre un peu, quelque chose qui pique un peu avec l'oracle des corbeaux. Vous savez que pour l'instant, moi, je ne tire pas de cartes pour moi avec cet oracle. Parce que je m'en suis pris plein la tête au début. J'ai de quoi travailler et tirer des leçons. Donc pour l'instant, je le mets en pause. Mais il est assez, si vous regardez les vidéos précédentes, vous verrez qu'il est très judicieux par rapport à la chaîne. Donc on va aller voir aussi quelque chose, parce que c'est bien d'avoir du positif, d'avoir des conseils, mais c'est aussi bien de voir vraiment qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui ne va pas. De façon claire et...
Alors, j'ai la carte de la routine qui est sortie. Elle est sortie dans une vidéo précédente aussi, mais ici, bah, ce qui va pêcher pour certaines de vos relations, c'est peut-être justement que vous êtes en train de vous enquister dans une certaine routine. C'est-à-dire qu'on commence à vivre côte à côte et plus ensemble. Euh, Il y a, voilà, peut-être des difficultés du quotidien aussi pour certains qui se mettent en place. Des problèmes avec des enfants, des problèmes avec des parents. Vous voyez, tout ce qui peut venir bloquer régulièrement ou créer de la dissension entre vous, par exemple. C'est peut-être le quotidien qui mange votre énergie aussi. On peut avoir des problèmes quotidiens et qui fait qu'on est beaucoup moins disponible pour l'autre, on est beaucoup moins disponible pour recréer du lien intime, par exemple, pour avoir du temps. Simplement parce qu'on est fatigué, voilà, l'intimité est un peu mise à mal, ça peut être des choses comme ça ici. Donc il va falloir, pour certains d'entre vous, prêter attention à ne pas vous enfermer dans le quotidien, la routine, le fait de, voilà, vous venez de vous rencontrer et vous vivez déjà comme un vieux couple. Vous vous surprenez plus l'un l'autre, vous voyez, il y a plus ces petits gestes, ces petites attentions, on prend les choses pour acquises, pardon. Et c'est un peu ça ici. On vous dit, faites attention à ne pas prendre les choses pour acquises. Je vais prendre une autre carte. Vous voyez, il va falloir remettre peut-être un peu d'espièglerie pour quitter un peu cette routine, retrouver peut-être le jeu. Voilà, je ne vous dis pas de jouer à des jeux de plateau ou au Monopoly, mais remettre un petit peu de légèreté dans les choses. Oui, c'est ça, remettre de la légèreté, de l'imprévu, des surprises, euh, des choses un peu inattendues. Casser cette routine, justement par le jeu et l'espièglerie et la légèreté. Casser cette routine. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous êtes enquisté d'une vie de vieux couple. On a l'impression que ça fait... alors pour certains, ça sera peut-être le cas, mais justement, il est peut-être temps de se réveiller. Ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, quoi. Et on vous dit non, euh, il faut renouer votre couple. Alors, ça peut s'adresser aussi, par exemple, à des gens dont les enfants viennent de quitter le nid, qui se retrouvent tous les deux, puis qui ne savent plus comment vivre à deux. Donc, ils se retrouvent dans une sorte de routine où on a l'impression voilà, de vraiment vivre côte à côte. On n'arrive pas à se retrouver vraiment dans son intimité. On a tellement l'habitude d'avoir eu les pensées, d'être focus sur les enfants, leur vie, leurs études, leur bien-être, leur bonheur, que on s'est oublié dans son couple avec l'autre. Vous voyez, on s'est usé finalement, et c'est valable aussi pour de jeunes couples qui ont des enfants en bas âge, par exemple, qui va porter en plus une fatigue physique réelle. Donc on a tendance à s'oublier. Mais il faut vous accorder, et ici, ça serait peut-être le conseil, vous accorder aussi des moments à vous, des moments à deux. Voilà, donc c'est peut-être ça qui pêche ici. Donc il va falloir mettre les choses à plat et vous dire, ben voilà, tous les 15 jours, tous les mois, il faut qu'on arrive à s'accorder une soirée à deux, ou, vous voyez, tout simplement. Allez, on va finir le tirage avec les anges. Sentiment romantique. Donc, ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Si vous aviez des doutes, des questionnements par rapport à ça, non, il ne faut pas. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, oui, ça mérite l'effort, ici. C'est ça que ça vous dit aussi. Ça mérite un effort. Ça mérite, oui, c'est pas facile des fois de dire la vérité, c'est pas facile de communiquer, c'est pas facile de mettre des choses à plat. Il y a des personnalités qui sont plus taiseuses, entre guillemets, qui se dévoilent rarement. Ici, c'est peut-être le moment, par contre, parce que j'ai l'impression que la relation en dépend. C'est-à-dire que la personne, elle a besoin de se sentir en sécurité avec l'empereur, elle a besoin de se sentir aimée, et elle a besoin qu'on le lui dise. Elle ne peut pas deviner. Quelquefois, la personne se dit, mais il sait bien que je l'aime, ou elle sait bien que je l'aime, elle sait bien que j'ai... Voilà, que...
j'éprouve vraiment des sentiments forts pour elle, voilà. Mais non, l'autre, elle ne sait pas forcément ce qu'il en est, si vous ne lui dites pas. Et quelquefois, ça mérite qu'on dise les choses, qu'on les verbalise. Et ici, c'est ça. Ça vient vous rappeler aussi de verbaliser les choses. Que l'autre ne peut pas comprendre comme ça, et personne n'est devin, et personne n'est dans la tête de... même moi, je ne suis pas dans la tête des uns et des autres. Je perçois des énergies, oui, mais je ne suis pas dans la tête de quelqu'un pour dire il pense si à cet instant T. Voilà. Donc, ici, il y a besoin de verbaliser les choses parfois et de les dire de façon vraiment réelle. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça a pu vous aider. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous souhaite de belles choses pour les jours à venir. Et je vous dis à bientôt.